Ils sont 17 lycéens élus par leurs camarades en début d'année scolaire pour les représenter au conseil académique de la vie lycéenne. Le rôle de cette instance, formuler des avis sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire dans les lycées, travailler sur des thèmes choisis par les jeunes élus. Lundi 10 décembre dernier, rendez-vous était donné aux élus de l'Académie de Dijon pour 4 jours de formation et de rencontres à Strasbourg l'Européenne avec leurs homologues de l'Académie alsacienne. Premier pas dans la vie citoyenne. Une formation également programmée avec comme objectif de préparer le premier conseil académique de la vie lycéenne qui se tenait le vendredi 14 décembre dans les nouveaux locaux du rectorat à Dijon. Je suis là pour dynamiser la vie lycéenne dans tous les lycées de l'Académie et aussi pour accompagner les élus du conseil académique de la vie lycéenne pour mettre à bien leurs projets qu'ils veulent mettre en commun durant leur mandat de 2 ans. Le mandat précédent avait voulu une ouverture européenne, donc on a voulu continuer avec la DAREIC sur ce chemin-là et aussi pour pouvoir sur une semaine mettre en place une cohésion de groupe dès la prise de fonction des élus. Je suis là pour promouvoir l'ouverture européenne et internationale pour l'académie, pour les établissements scolaires et pour les jeunes bien sûr en premier lieu. Ce que l'on souhaite surtout c'est faire donc une formation mais de point de vue éducation non formelle, c'est-à-dire que je veux pas que les élèves soient derrière une chaise en train d'écrire et écouter, que ce soit complètement descendant, donc on essaye de faire des ateliers à base de jeux pour pouvoir après réadapter ces jeux à la formation et du coup ils apprennent plus facilement et ils retiennent beaucoup plus. Déjà ça leur apporte des outils qu'ils peuvent réutiliser dans leur lycée puisque tous les élèves du CAVL sont aussi des élus du CVL, donc ils peuvent se réapproprier ces outils pour pouvoir les mettre en place dans leur établissement scolaire et aussi comme je le disais auparavant, c'est aussi donc la cohésion de groupe pour le CAVL. Je pense que cette année, avec une formation d'une semaine, on a gagné du temps sur la cohésion et donc on a gagné quasiment 6 mois de préparation sur le reste de leur mandat. Cela fait maintenant 3 ans qu'avec notre délégué académique à la vie lycéenne Benoît Clerc, nous travaillons sur l'ouverture européenne de nos jeunes et nous avons décidé conjointement justement pour la première mandature de ce nouveau CAVL de l'effectuer à Strasbourg pour marquer notre volonté très forte et celle bien sûr de l'Académie d'ouvrir nos jeunes au monde pour pouvoir les aider à s'intégrer le mieux possible dans leur futur métier. C'est vrai qu'on a des jeunes qui ont différents niveaux d'expérience d'ouverture européenne internationale. On a des jeunes qui sont déjà très militants pour cette ouverture, qui ont participé déjà à différents projets que nous avions mis en place au niveau académique, du type des séminaires quadripartites. Ils ont eu la chance de partir en Allemagne, rencontrer des collègues tchèques, polonais, allemands, slovaques. Mais il y en a d'autres qui n'ont malheureusement pas encore eu la chance d'avoir cette ouverture européenne, mais qui sont très intéressés. Tous sont différents parce que dans les élus, il y a à la fois des représentants des lycées professionnels, des lycées d'enseignement général et technologique, et aussi des EREA. Donc on trouve vraiment de tous les élèves qui composent l'académie. Et c'est intéressant parce que ce sont des élèves qui, par leur parcours, ne se seraient peut-être pas rencontrés auparavant. Et donc ça permet de faire découvrir aussi aux autres, parce qu'il y a d'autres élèves qui travaillent dans d'autres voies que les leurs. Je crois que ce que je retiens, c'est vraiment leur jeunesse, cette volonté de changer les choses, et ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Ils sont prêts à changer les choses, ils n'ont pas été encore, on va dire, gâtés par la vie, par certaines choses de la vie, et ils sont pleins de fougue. Et c'est cette jeunesse qui nous redonne une volonté de continuer, une volonté de se battre pour eux, pour leur dire qu'on peut changer les choses, que c'est possible et que l'ouverture européenne internationale, ce regard croisé, la rencontre avec l'autre, va le permettre. Les enjeux, c'est de pouvoir montrer aux adultes et à la communauté éducative que ce sont des lycéens, certes, mais qu'ils ont des compétences qu'ils vont acquérir, qu'ils ont déjà acquises et qu'ils vont développer. Et ça, je pense que si on se revoit dans 2 ans et si on fait le bilan, on verra l'évolution de chacun d'entre eux. Je pense que déjà, d'un point de vue personnel, c'est une chance de sortir de l'école, de sortir de leur établissement scolaire pour comprendre déjà ce que c'est qu'être un lycéen, le lycéen d'une académie. C'est-à-dire, je ne suis plus le lycéen lambda d'un établissement scolaire, je représente mon établissement, mais je vais également représenter l'académie. Donc je gagne en impact, je gagne en personne, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui représente d'autres jeunes. Déjà à ce niveau-là. Donc au niveau personnel,
pour l'académie, pour leur établissement. Ils gagnent énormément aussi. Il y a une certaine reconnaissance par les pairs de leurs fonctions. Et le fait également de le faire en inter-CVL avec les jeunes de Strasbourg, ça leur montre que ce n'est pas une particularité de l'académie, mais que c'est bien une volonté politique très forte, la volonté que la parole des lycéens soit reconnue partout, dans tous les établissements scolaires en France. Alors, mon rôle toute cette semaine, ça a été de travailler en collaboration avec Benoît Clerc, donc le délégué académique à la vie lycéenne, et Natacha Lano-Lecomte, la DAREIC, sur la mise en œuvre du plan de formation des élus lycéens qui ont été élus au conseil académique de la vie lycéenne. L'idée, c'est de ne pas être dans l'école traditionnelle, mais bien d'être dans les méthodes actives, donc de pouvoir donner des connaissances, des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire à nos jeunes élus, mais qui concourent également à fédérer le groupe, donc avoir une cohésion de groupe. Ils vont être amenés à travailler 2 ans ensemble, donc il est bon qu'ils puissent aussi être dans une bonne entente entre eux pour pouvoir ensuite avoir des débats contradictoires. Donc nous avons mis en place des petits jeux sous forme ludique, sur lesquels on a fait de la cohésion de groupe, et d'autres sur lesquels on a travaillé la démarche de projet, la conduite de réunion et le travail d'équipe. Les liens se sont tissés très facilement, en fait, parce que le fait de rester 4 jours ensemble, ça a facilité les choses. Ils ont eu des temps communs, ils ont eu des moments conviviaux, avec nous ou sans nous, et du coup ça a vraiment créé une structure du groupe. Il y a quelques groupes internes qui se sont formés, mais comme tout groupe, mais ils arrivent à travailler indépendamment de leurs affinités les uns avec les autres. Et là, ils sont un petit peu sous la pression de leur présentation vendredi matin à Madame la rectrice et aux adultes présents. Donc ils finalisent leur présentation, les choses qu'ils vont avoir à dire, le récit du voyage, des activités que nous avons menées et les premiers travaux, les premières ébauches de travaux de leur commission de travail, puisqu'ils ont mis en place 3 groupes de travail. 4 jours de formation qui leur auront aussi permis de rencontrer et de travailler, au travers d'activités diverses, avec leurs homologues strasbourgeois, au grand plaisir des jeunes élus. Des élus lycéens chargés également d'élire leurs représentants au Conseil national de la vie lycéenne. Et pour clarifier le rôle de cette instance, le délégué national à la vie lycéenne a accepté de bien vouloir venir à la rencontre des jeunes. Le délégué national à la vie lycéenne est chargé d'organiser l'élection des représentants des lycéens, que ce soit dans les établissements, au niveau des académies ou pour le Conseil national de la vie lycéenne qui est présidé par le ministre de l'Éducation. J'ai en charge donc d'organiser au niveau national l'ensemble de ces élections. Je me déplace très régulièrement, le plus souvent possible en fait. En ce moment, le contexte est particulier puisque c'est le moment de la réunion des premiers conseils académiques dans chaque académie. Donc je suis invité à me déplacer. Eh bien, j'étais à Toulouse, aujourd'hui à Strasbourg pour une réunion inter-CAVL avec l'Académie de Dijon, donc c'est très intéressant comme expérience. Et puis je vais aller dans d'autres académies, Versailles, etc., dans le reste de la France. À chaque fois, je suis invité. En général, je rencontre le recteur de l'académie qui me présente le projet académique. Et puis, avec le délégué académique à la vie lycéenne, qui est mon homologue, dans l'académie, nous allons nous visiter un établissement, rencontrer des élèves, ce qui est très important. Mon objectif premier quand je me déplace, c'est avant tout de rencontrer les élèves, d'échanger avec eux, d'entendre ce qu'ils ont à dire, et puis de découvrir leurs projets, ce qu'ils ont pu accomplir dans les années précédentes, au sein de leur CVL, en inter-CVL, et puis leurs projets pour cette année et les années à venir. Le CNVL, Conseil national de la vie lycéenne, réunit un représentant élève par académie. Au total, il y en a 30, en fait 33 puisqu'il y a aussi 3 représentants lycéens qui siègent au Conseil supérieur de l'éducation et qui sont invités à siéger au CNVL. Au total, 33 représentants des lycéens qui représentent plus de 2 millions d'élèves. Ces représentants, ces élus, se réunissent 2, 3, 4 fois par an pour discuter des grands enjeux de l'éducation dans tout ce qui concerne la vie des lycéens. Ce que je leur dis quand je rencontre les lycéens, les élus lycéens, c'est tout d'abord bravo. Vous avez la chance de vous voir confier une mission par vos camarades. Vos camarades ont confiance en vous, voilà ce que je leur dis. Eh bien, cette confiance, il faut en être digne. Il faut être à la hauteur de la mission qui vous est confiée. C'est-à-dire qu'il faut travailler sérieusement pour comprendre quels sont les enjeux au sein de votre établissement, au sein de votre académie, ce qui peut être amélioré, comment vous pouvez vous rendre utile pour vos camarades, et pour vos camarades aujourd'hui, mais aussi pour les générations qui viennent. Voilà, à mon sens, ce que doit être la mission de l'élu lycéen. Et au final, qu'est-ce que c'est ?
le fait d'être un représentant lycéen aujourd'hui? Eh bien, c'est rien d'autre que d'être un citoyen en formation et, je l'espère, un futur citoyen éclairé. C'était très intéressant, je trouve, déjà pour le moment. On a des avis assez divergents sur certains sujets, ce qui est vraiment intéressant parce que ça nous permet de confronter des idées et puis des points de vue, quoi. C'est une expérience intéressante, vraiment. J'étais vraiment agréablement surprise de la journée. Et puis on a pu rencontrer plein de personnes. Déjà le CAVL de Strasbourg, qu'on ne connaissait pas encore. Et puis tous ceux qui viennent de Dijon, qu'on ne connaissait pas du tout non plus. Et donc c'est bien, c'est une ouverture vers les autres académies de France. Le fait qu'on soit mélangé inter-académies, ça apporte quelque chose parce qu'on ne se connaît pas du tout. Et du coup, on crée des liens très très rapidement. On apprend à travailler vraiment en équipe sans connaître les autres, sans avoir d'a priori. Et oui, ça nous permet vraiment de nous construire, de faire un travail d'équipe très efficace et en un temps très très réduit. Bon, c'était bien parce qu'on a mélangé nos cultures. On s'est rendu compte que qu'on avait vraiment des cultures très différentes, mais qu'on pouvait les lier et de faire quelque chose de vraiment bien de tout ça et travailler ensemble. Je pense que c'est important que le gouvernement s'intéresse vraiment directement aux élèves et leur demande vraiment leur avis donc sur les réformes et sur tout ce qui nous concerne. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très positif, puisqu'on se sent vraiment plus concerné, plus écouté et pas un peu mis à l'écart alors que c'est des choses qui nous concernent dans notre vie de tous les jours. Au terme de la formation strasbourgeoise, s'est tenu le premier conseil académique de la vie lycéenne dans les nouveaux locaux du rectorat de Dijon. Un conseil académique présidé par la rectrice de l'académie, Sylvie Faucheux. Devant les représentants du rectorat, de la région et des fédérations de parents d'élèves, les élus lycéens sont revenus sur leur séjour de rencontres et de formation avant d'exposer leurs premiers travaux qui constitueront le fil rouge de leurs 2 années de mandature. Les jeunes représentants se consacreront ainsi à l'aide personnalisée, introduite par la dernière réforme du lycée, à la question de l'apprentissage des langues et de la mobilité, avec un grand volet sur l'Europe, ainsi qu'à la laïcité, le respect et la tolérance. Les 17 lycéens se sont séparés vendredi en fin de journée après un dernier après-midi de travail. Non sans émotion, ils se sont donné rendez-vous pour de prochains temps de réflexion en commun, facilités grâce aux réseaux sociaux et autres outils numériques. Tous sont bien résolus à faire entendre la voix des jeunes et apporter, au fil de leurs réunions, des propositions concrètes de réflexion et d'action pour que le lycée retrouve toute sa signification, un lieu d'études et de vie, un lieu où la jeunesse est préparée à saisir les enjeux du monde qui nous entoure. Je suis très satisfaite déjà de l'attitude de la rectrice envers nous. Vraiment, c'est quelqu'un d'humain, quelqu'un d'accessible. On peut lui soumettre des idées, elle est ouverte. Elle nous soutient vraiment, je pense que nos projets l'ont intéressée et on a la chance, je pense, d'avoir une nouvelle rectrice qui est aussi bien et que nos projets, je pense, vont se concrétiser dans un délai plus ou moins court en fonction de la complexité du projet, mais je pense qu'il y a des chances qu'en 2013, il y ait des choses de faites. Moi, je travaillais dans la commission qui parlait de la laïcité, le respect et la tolérance. Donc, ce qu'on souhaite, c'est une formation plus approfondie sur les adultes qui vont être présents au quotidien, aux côtés des élèves, de façon à pouvoir réagir vite et correctement à toutes petites dérives, que ce soit des petites dérives sectaires ou des moqueries ou des choses qui parlent de la parité. Donc c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Voilà. J'ai été pendant toute une semaine avec des gens qui sont plus petits que moi. J'ai découvert des personnalités formidables, vraiment des gens qui sont motivés autant que moi et ça me fait plaisir de voir que il y a d'autres personnes qui avaient le même âge que moi et qui sont motivées aussi. De faire ça dans une autre ville, ça permet de découvrir une autre ville, de bien se concentrer sur notre travail parce qu'on n'est pas trop perdu par le fait que ce soit Dijon, qu'on connaisse un petit peu sa ville. Voilà, c'était assez intéressant et je pense que c'est une très bonne expérience, j'espère renouveler. Je suis très impressionné et très fier de ce qu'on a pu faire. Je trouve qu'on a une très bonne dynamique de groupe sur les CAVL de la région. Que c'était une semaine très enrichissante et ça m'a vraiment poussé à pousser mes limites pour m'exprimer, tout ça, parce que je sais que je suis plutôt de nature timide d'habitude. La première journée, quand on s'est rejoint à la gare de Dijon, ça a été vraiment direct. Je pense que les élèves élus au CAVL ont une ouverture d'esprit, donc du coup ça s'est fait beaucoup plus facilement, je trouve. On a eu beaucoup de discussions entre nous, des débats. C'était vraiment enrichissant et très intéressant, quelque chose qui ne se retrouve pas ailleurs. Je travaille dans la Commission Europe et je vais rapporter tout en général, à savoir les langues vivantes, l'approfondissement, tout ça. Je vais déjà faire un compte rendu, je pense, de toute cette semaine, de tout ce que j'ai. Puis
puis parler de toujours cette communication, qu'il faut améliorer la communication avec les élèves, le CVL. On s'est entendu très rapidement, alors que j'ai eu l'occasion de faire d'autres choses comme ça avec des groupes et ça avait été nettement moins rapide. Et je pense que les jeux de brise-glace et le fait qu'on doive travailler ensemble et s'entendre, ça a beaucoup aidé en fait. Ça a vraiment soudé les liens et c'était vraiment sympa. Moi j'ai travaillé sur la commission de l'accompagnement personnalisé et en principal j'ai aussi beaucoup retenu les propositions sur l'amélioration des cours de langue. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup retenu aussi puisque c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Pour Strasbourg, pour le CAVL de l'Académie de Dijon, moi je retiendrai qu'on est une équipe. Avant d'arriver, on était des élèves issus de différents CVL et on n'était pas le CAVL de Dijon. Strasbourg, ça nous a apporté quoi? Ça nous a apporté de la cohésion d'équipe, on a pu échanger, mieux se connaître et de ce fait former le vrai CVL. Et maintenant on est un groupe, on est le CAVL et on va agir de manière, je pense, constructive et unie. Et ça, pour moi, pour qu'on travaille correctement, qu'on fasse des projets concrets et que ça fonctionne, il faut qu'il n'y ait qu'une seule locomotive et que les wagons derrière suivent. Et du coup, je pense qu'on forme un groupe. L'autre chose qui me paraît aussi très importante, c'est qu'il y a énormément de tolérance dans ce groupe. Enfin moi c'est comme ça que je ressens les choses. C'est oui, toi tu penses telle et telle idée, moi je pense telle et telle idée, mais on va passer au-dessus de ça. On va vraiment défendre la cause des lycéens. Nous, là on a une chance, c'est qu'on est entendu. On est entendu pas par n'importe qui, par Madame la rectrice en personne. Et du coup on est force de proposition et on est acteur de notre vie de lycéen. Je ne représente pas une instance, mais plusieurs instances et même plusieurs individus et un seul groupe qui est le groupe des lycéens. Monter jusqu'à Paris, c'est une chance parce que toujours dans la même optique, on travaille avec des personnes qui prennent les décisions. C'est ces personnes-là qui ont un enjeu, un impact sur notre éducation. Et c'est grâce à ces institutions qu'on peut travailler. Et je voudrais faire une petite parenthèse, j'appelle à la mobilisation. Aujourd'hui, on a pu parler du manque d'investissement. C'est très important que les élèves revalorisent les CVL. Moi, par exemple, ça me désespère quand je vois des établissements qui ne sont pas représentés. Car, il faut le dire, dans le CAVL de Dijon, tous les CVL ne sont pas représentés. On n'a pas un élu par bassin. Et je trouve ça regrettable, parce que comment voulez-vous qu'on aille porter une voix et qu'on soit unis? Certes, je vais porter la voix de tous les élèves, mais ça va être plus difficile pour communiquer avec les établissements. Je vais le faire, je m'y engage, mais il faut vraiment que les élèves s'investissent dans les instances. Nous, on a une chance, on est entendu, on dit, on dénonce, etc. Mais il faut avant tout ramener, profiter des instances. On nous donne les moyens d'agir, pourquoi ne pas les saisir en fait? Mon sentiment est tout à fait positif. J'ai trouvé donc des élèves qui sont extrêmement motivés dans leur analyse, dans leurs propositions. J'ai trouvé qu'ils avaient une analyse souvent plus juste et qu'ils verbalisait un certain nombre de difficultés que nous connaissons, mais pour lesquelles on ne sait pas toujours très bien réagir. Et je crois qu'ils vont nous permettre finalement d'impulser un certain nombre de changements qui sont liés d'ailleurs à la réforme proposée par notre ministre, la refondation de l'école, qu'il s'agisse de la laïcité, de la tolérance, du respect, qu'il s'agisse de l'apprentissage des langues étrangères, de la mobilité, qu'il s'agisse également de tout ce qui est l'accompagnement aux devoirs. Je pense qu'ils ont là des propositions qui vont nous aider, à aller plus loin et à mettre en œuvre cette réforme. Et donc, je vais vraiment faire en sorte qu'ils soient entendus auprès des différents acteurs de l'académie, qu'il s'agisse des inspecteurs, qu'il s'agisse des chefs d'établissement, qu'il s'agisse également
je crois, de toutes nos instances. Hein. Donc je vais les faire intervenir donc, dans des prochains CAEN, dans des prochains CAT. Et donc là, nous avons la chance, je crois, d'avoir des jeunes qui sont motivés. Et puis ça fait du bien quand même d'avoir en face de soi des jeunes lycéens qui viennent de différents types de lycées, puisqu'il y a aussi bien des lycées généraux, des lycées technologiques, des lycées professionnels, il y a même une jeune qui est en BTS, une jeune qui est en SECPA, d'avoir finalement cette diversité d'élèves qui partagent un certain nombre de constats et qui ont une vraie volonté de faire avancer les choses. Et en plus, je dirais que j'ai été sensible au fait qu'il y a beaucoup de jeunes filles donc dans ces nouveaux élus, puisque sur 14, il y a 11 jeunes filles. C'est assez exceptionnel au niveau national et puis c'est aussi exceptionnel jusqu'à présent au niveau bourguignon. Donc nous avons des jeunes filles qui s'investissent. Et puis aussi, il y a eu beaucoup de candidats à ces élections et il y a eu beaucoup de candidats de la Nièvre, donc qui est souvent considéré comme un département un peu excentré par rapport à notre académie. Et donc ça veut dire aussi que là, il y a un vrai mouvement pour pouvoir donc faire avancer les choses au niveau de l'ensemble de l'académie. Sincèrement, je suis agréablement surprise par la maturité dont font preuve ces jeunes dans l'analyse de la situation donc d'un certain nombre de, on peut le dire, un petit peu de dysfonctionnement de nos établissements et également dans les propositions qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là que pour critiquer, ils sont là pour améliorer les choses, faire des propositions, et ils sont là dans un dialogue avec les adultes, et je crois qu'on peut établir un vrai partenariat, car finalement si nous travaillons, c'est pour les jeunes, c'est pour ces élèves, pour qu'ils réussissent. Et donc quand ils nous donnent leur ressenti par rapport à l'apprentissage des langues, où ils disent qu'ils auraient envie d'apprendre les langues, mais qu'ils subissent une frustration, nous devons les entendre. C'est pas un refus d'apprendre les langues, au contraire, ils veulent apprendre autrement. Donc c'est à nous de nous adapter. Quand ils nous disent qu'ils souffrent, que les adultes dans les établissements ne réagissent pas toujours suffisamment ou ne savent pas comment réagir quand il y a des actes d'incivilité entre eux, qu'il s'agisse de propos racistes, qu'il s'agisse de propos sexistes, les profs ne savent pas toujours réagir donc entre les échanges entre élèves. Et bien je pense que ça aussi nous devons l'entendre et ils nous font des propositions pour que nous formions les adultes. Et donc c'est fort ça, cette proposition. Cela va nous aider, nous aussi, à mettre en place donc, des formations continues à l'égard de l'ensemble des personnels des établissements, les professeurs, mais tous les autres intervenants dans les établissements. Et je crois que là, ils vont nous aider à améliorer donc, les résultats de notre académie, mais pour aller plus loin, améliorer les résultats au niveau national. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint en grande partie les propositions qui sont faites par notre ministre dans la loi de refondation de l'école. Donc là, je crois que nous avons tous les ingrédients pour réussir, donc, en tout cas au niveau de notre académie.